J'ai déjà pranké quelqu'un, c'était mon petit frère. Je lui ai fait croire que c'était un bonbon, mais c'était une croquette. Et il l'a mangé. Hey Capi. Si, c'est Capi. Non, c'est O Capi. Je m'appelle Lou. Je m'appelle Alexandra. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Ronan, j'ai 14 ans. J'ai 12 ans. Je suis en 6e. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Tu nous racontes ton meilleur prank ? Je me suis fait pranker. Ma mère m'avait dit que j'étais adopté et j'avais cru. Et j'ai eu très peur. Moi j'ai pranké ma grand-mère. En fait j'ai fait genre que c'était Orange et qu'elle devait payer un truc de 100 balles. Et en fait je me suis fait cramer parce qu'il y avait ma daronne à côté, elle m'a reconnu. Et donc je me suis fait éclater à la maison. Moi j'ai fait croire à mon cousin que j'avais mis de la sauce tomate dans des pâtes alors que c'était de la harissa. J'ai réussi à leur faire croire qu'il y avait le feu devant chez moi. J'ai pris les pissenlits là, tu sais que quand tu souffles là, ça sort là, tu vois. Tu vois le truc là, le pollen là. Je leur ai dit de dire ah et je leur ai mis le truc dans la bouche. Ils ont très mal pris, je me suis pris une grosse tarte dans la figure. C'était en CM1. J'avais décidé, je sais pas comment, de faire une petite blague à un copain. Alors il était assis à côté de moi, il était parti aller chercher des crayons de couleur. Et quand il est revenu, je lui ai dit « Assis-toi, vas-y » et j'ai reculé sa chaise au moment où il a essayé de s'asseoir et il est tombé. Et toute la classe s'est tue et il n'y avait aucun bruit dans la classe. La prof, elle m'a regardée et vu que j'étais une bonne élève, elle a rien dit. La fois où j'ai pranké quelqu'un, c'est quand il y avait une alarme intrusion et il y avait une fille, elle était paniquée. Et je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit il y a vraiment un gars qui est rentré et tout. Du coup elle a commencé à pleurer, elle voulait appeler son père et tout. Bon, c'était un peu n'importe quoi et tout le monde y a cru, c'était très drôle. Moi j'étais partie aux toilettes. Ma copine avait mis son pied pour que je sache qu'elle était là. Et en fait quand j'ai ouvert la porte, il y avait plus son pied dans la chaussure et elle était partie se cacher. Ma mère et ma soeur, elles voulaient me prank et du coup, elles m'ont fait croire qu'on mangeait un plat que j'adore. Un poulet au curry, j'adore, c'est trop bon. Et je me suis retrouvé avec un bœuf bourguignon. Je déteste. Moi, c'était il y a 2 ans au Vietnam. J'ai essayé de mettre les cheveux dans l'eau, dans la piscine. Et là, j'ai trempé ma mèche. Il y a mon frère, il me pousse dans l'eau, j'étais habillée. Il y a mon père, il ressort, il fait « Wow, t'étais là dans l'eau là !» Quand il y avait le Covid, c'était pas les élèves qui changeaient de classe, c'était les profs. Et en fait, une fois, on a enfermé un prof dehors. Enfin, en fait, le prof, il est jamais rentré dans la classe. Pendant genre une demi-heure, il était dehors. On était à Marseille pendant des vacances et on avait regardé une série qui faisait peur. Et il y avait un gars déguisé en noir dedans, un policier tueur. Et derrière la porte, il y avait des manteaux. Et ça faisait comme si, quand il faisait noir, il y avait quelqu'un. Et vu que ma sœur et moi, avant, on était des vraies flippettes, et une nuit, je m'étais amusée à mettre derrière la porte et à faire bouger les manteaux. Elle avait eu super peur. Elle m'a regardé méchamment et après elle m'en a voulu. Je suis en vacances, chaque été je vais voir mes cousins et j'étais avec ma cousine, on mangeait, c'était repas de famille très long. Et en entrant on mangeait des œufs durs avec des radis et elle me dit « Regarde les œufs durs, moi je les casse sur mon front ». Et elle me tend un œuf dur, elle me dit « Vas-y essaye ». Sauf qu'en fait cet œuf il était pas dur et du coup je l'éclate sur ma tête et je suis pleine de jaune d'œuf, tout écrasé et je demande à ma grand-mère si je peux aller prendre une douche. Mais comme c'était un repas de famille, j'ai taché ma belle robe et j'ai dû rester avec de l'œuf collé sur le front pendant tout le repas. Et du coup, pour me venger, elle était dans le bain et j'ai dit à mon petit cousin que la salle de bain était libre et du coup il est rentré et il y avait ma cousine sous la douche. Un de mes cousins, je lui avais dit qu'il n'avait pas de cadeau pour Noël. Et en fait, il y a cru, il a pleuré tout le 25 décembre. C'était le matin. J'allais prendre mon petit déj, j'ai pris le pot de Nesquik et il avait mis une araignée dedans, une araignée en plastique dedans. Après j'ai sursauté, j'ai lâché le pot. Je réussis à faire croire qu'il n'y avait pas cours. Du coup, cette personne n'est pas venue en cours. Il s'est pris une croix parce
qu'il n'avait pas rattrapé les cours parce qu'il pensait qu'on était en week-end. Il a failli mettre une patate, mais il s'est vite calmé. J'avais dit à mes amis, il y avait une animatrice qui était là, que ma mère était morte et que après du coup, je faisais semblant de pleurer parce que j'arrive très bien à faire semblant de pleurer. Et après j'avais dit à mes amis que c'était faux, sauf que l'animatrice elle était partie. Et après le soir quand mon père était venu me chercher, elle lui avait dit je savais pas que sa mère était morte ou des trucs du genre. Et après mon père avait dit c'est quoi ça, c'est n'importe quoi. Et après je lui avais expliqué que c'était une blague mais... J'étais sortie avec des copines et tout et on s'était fait suivre. Et après on était allé dans le parc parce qu'on s'est dit vu qu'il y a du monde dans le parc, s'il nous arrive un truc, genre il y a du monde pour nous aider. Et donc les filles elles étaient sorties dans le parking du parc pour voir s'il y avait encore la personne qui nous suivait et tout. Et j'étais restée qu'avec une fille parce qu'elles étaient toutes allées voir. Et du coup avec cette fille on s'est dit ouais viens on se cache pour faire croire qu'on s'est fait kidnapper. Du coup on s'est caché, on a éteint nos téléphones, on a enlevé nos localisations et tout pour plus qu'elles ont de nouvelles de nous. Sauf qu'en fait elles nous ont appelé, mais elles nous ont appelé au moins 10 fois et tout. Et au final elles se sont inquiétées, elles ont appelé nos parents. Et du coup, après, quand on a dit que c'était faux, que c'était pour rire et tout, après quand on est rentré chez nous, on s'est fait un peu tuer. Et moi je voulais me venger mais je pouvais pas, il était trop fort. Moi c'était en primaire. En fait j'aimais un garçon en primaire et en fait il m'a fait croire qu'il voulait sortir avec moi. Et du coup j'y ai cru et après quand j'ai dit que je voulais bien sortir avec lui, il m'a dit que c'était un prank. C'était en primaire, c'était à ma meilleure amie, j'avais réussi à lui faire croire que quelqu'un était amoureuse d'elle. Mais donc elle me croyait pas, elle faisait oh mais arrête de raconter n'importe quoi, tu m'énerves et tout ça. Et en fait, le lendemain c'est qu'on a su qu'en fait le gars auquel j'avais dit qu'il était amoureux d'elle, et c'était vrai. Et après quand elle a su qu'en fait il l'aimait vraiment, elle a été plus surprise. C'était pas drôle mais c'était archi drôle parce que c'était archi réaliste et du coup j'étais trop contente de leur réaction et ça m'a grave fait rire. Donc le karma m'a rattrapée. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast et sur le blog d'Okapi. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.